Nous agissons dans l'ombre pour éclairer le monde. Non Valentin, c'est pas ça. Quoi? Quoi, c'est pas ça? Non, c'est nous agissons dans l'ombre pour servir la lumière. Mais c'est pas ça dans le jeu. Ils ont joué au jeu au moins? Bah... Oui, mais ça rime même pas en plus. Hey, salut bande d'assassins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez compris en lisant le titre et le petit intro avant, enfin bref, on va faire la critique d'Assassin's Creed. Alors commençons tout de suite, et bien tout simplement, ce film est bien. Je suis un peu déçu, mais ça c'est parce que j'avais énormément d'attentes sur ce film, parce que je suis un grand fan de la saga Assassin's Creed, et du coup je m'attendais à ce qu'Ubisoft sorte vraiment un truc encore plus énorme que ce que j'ai vu. Et du coup j'avais énormément d'attentes, et forcément quand on a beaucoup d'attentes en allant voir un film, on est forcément toujours un petit peu déçu, mais il est très bien quand même. Bon alors certes l'histoire est pas totalement raccord avec l'histoire déjà existante, quoique si on se fie aux autres trucs que le jeu vidéo, c'est-à-dire la BD et le roman, il me semble qu'il y a quand même un peu plus de... c'est un peu plus raccord, je sais plus exactement. En gros l'histoire, bon bah elle est simple, voilà, donc c'est Lynch, je sais plus exactement prononcer le nom, il est assez complexe, mais ça on s'en fout. Hein. Donc, ce personnage qui vit à notre époque, donc en 2016, donc on voit d'abord une première apparition en 86, si je me trompe pas, oui c'est ça, 2016 moins 30, 86, et donc on le voit plus petit, donc je vous raconte pas ce qui se passe plus petit parce que ça a un impact direct sur le reste de l'histoire. Ensuite donc on le retrouve, ce personnage qui est condamné à mort, donc aux États-Unis, et là donc c'est Abstergo qui va le prendre en main, qui va le faire passer pour mort, pour se servir de sa mémoire génétique, pour revivre pour qu'il puisse revivre, ah putain j'ai du mal, pour qu'il puisse revivre les mémoires de son ancêtre Aquilus, donc durant l'Inquisition espagnole, afin de retrouver la pomme d'Éden. Donc tout ça, ça amène à des combats, tout ça, de l'Assassin's Creed, quoi, plus ou moins ce qui se passe dans le jeu, mais en version film. Donc j'avais qu'une envie de prendre ma manette pour jouer, mais ça c'était pas possible. Et donc j'ai trouvé que c'était l'histoire, voilà. Il y avait un truc qui collait pas totalement, mais ça passait. Donc, concernant les acteurs, je dirais excellent. Déjà j'adore Michael Fassbender dans son rôle de Magneto dans X-Men. Et là, voilà, il fait deux personnages à la fois, donc le rôle de Callum Lynch, j'ai retrouvé le nom, et d'Aquilus, donc durant l'Inquisition espagnole. Et du coup, on le voit tout le film, tout le temps, mais c'est bien, en fait, parce qu'il a une bonne présence et tout. Et ouais, si, bon acteur principal. Juste petit bémol pour Marion Cotillard. Je trouve que son jeu est un peu robotique, mais est-ce que c'est pas demandé par le réalisateur, donc je vais mettre le nom là parce que je l'ai pas en tête, par le réalisateur. Et du coup, vu qu'elle est censée interpréter une scientifique, c'est peut-être un peu pour ça que son jeu est un petit peu robotique, je dirais. Mais du coup, voilà. Et en plus de ça, je pense... Alors, je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que le doublage est un peu loupé sur Marion Cotillard. C'est un peu con, hein, parce que vu que c'est une actrice française qui joue aux États-Unis, le doublage, c'est elle qui le fait. Donc c'est un peu con que ce soit le seul doublage qui soit manqué, j'ai envie de dire. Surtout que je pense pas que ce soit la première fois qu'elle se double. Donc bon, voilà. Sinon, l'univers d'Assassin's Creed, donc créé par Ubisoft, est bien là, avec une très grande ressemblance au 1, par le fait que le personnage principal, du moins à notre époque, soit très seul en fait chez Abstergo. Il est pas seul, mais enfin, pendant toute une bonne partie du film, il est très seul, et ça fait énormément penser à Desmond Miles, donc le héros principal du jeu vidéo Assassin's Creed, qui est relativement seul également. Donc ça c'est bien, du coup j'ai trouvé ça pas mal. Les combats sont vachement bien chorégraphiés. Enfin voilà, à des moments il y a un saut, bim, en même temps t'as un lancer de couteau et c'est vachement bien foutu. C'est peut-être un chouïa trop rapide sur certains moments, mais en même temps on a le temps de tout voir, voilà, de décrypter chaque mouvement un petit peu. Donc c'est peut-être un peu trop rapide, mais c'est bien foutu vu qu'on veut voir tout, donc ça pose pas réellement de problème. Et sinon, j'ai préféré la deuxième partie du... Enfin, j'ai pas préféré la deuxième partie du film. Disons que dans la première partie, en fait, le film est un peu composé bizarrement, parce que du coup, il y a les parties époque normale, donc chez Abstergo dans l'ensemble du truc, mis à part la fin, mais ça c'est un peu différent. Je vais pas trop vous en parler pour pas vous spoiler, parce que ça se passe plus trop dans les locaux d'Abstergo, mais du coup vous allez découvrir en voyant le film. Et donc dans les locaux d'Abstergo,
durant l'Inquisition espagnole, donc en 1400 et quelques, je sais plus, j'ai pas retenu la date exacte, excusez-moi, voilà, je ne peux pas tout retenir, oui messieurs dames. Et du coup, bah, les séquences les mieux finalement, c'est celles où on est en Espagne, parce que bah, c'est un petit peu l'histoire, ça. En plus, c'est super bien fait, on voit comme dans les jeux vidéo, sauf que c'est en film, et c'est mieux. Et je fais beaucoup le comparatif jeux vidéo-film, mais en même temps, c'est un comparatif qui est normal, puisqu'Assassin's Creed, à la base, c'est une licence jeu vidéo, donc là, qu'ils en fassent une licence film, bah, c'est super, parce qu'ils l'ont super bien réussi. Mais du coup, il y a un comparatif qui est à faire évident. Et c'est pour ça que le comparatif est tout le temps là. Mais sinon, voilà. J'ai préféré les scènes en Espagne. En Espagne. Allez, en 1430 et quelques. Je dirais 38, mais je suis pas sûr. Que les scènes chez Abstergo parce que c'est beaucoup de blabla au début. C'est du blabla, mais en même temps, c'est du blabla important. Donc, on est obligé de suivre pour comprendre. Mais c'est un peu moins d'action. Mais parfois le blabla ça fait du bien dans le film. Ça casse un certain rythme et c'est pas plus mal. Il n'y a pas le même rythme tout le temps et ça c'est bien. Ça te permet de te réveiller des fois quand vraiment les scènes de blabla des fois étaient un peu longues donc tu commençais à en venir et bim, tu retournes dans l'animus donc Espagne, un peu plus d'action. Et ensuite trop d'action parce que c'est voilà comme je disais avant les combats sont un petit peu rapides du coup ça fait un peu épileptique. Là bim tu retournes à une scène où ça va être enfin à une phase beaucoup plus blabla et du coup ça va être mieux. Et bah à la suite par la suite chez Abstergo ça va un peu se bastonner du coup à notre époque ça va se bastonner pardon j'ai un peu de mal hein, quand je suis en impro. Du coup la deuxième partie est beaucoup plus action et action partout en fait. Donc c'est à dire action en Espagne. Action à l'époque moderne chez Abstergo et ça se bat de partout en fait mais ça se bat bien, ça se bat bien. Pour finir, bah, ce film c'est clairement une ouverture vers un 2 en fait. La fin, bah, enfin, il peut se finir comme ça et en même temps, au vu de la dernière réplique de Marion Cotillard, et ben t'as un 2 qui va suivre. Et c'est évident, et c'est une certaine logique en fait, parce que le jeu Assassin's Creed, bah, il n'y en a pas eu qu'un, c'était pas un one shot, il y en a eu un deuxième. Le premier aurait très bien pu se finir et qu'il n'y en ait pas d'autres, mais il y en a eu un deuxième qui était excellent. Puis dans le deuxième, il y a eu 2 dérivés, entre guillemets spin-off, mais c'est une suite de l'histoire, donc voilà. Qui étaient encore mieux. T'as eu le 3, un peu moins bien. Le 4, génial, bah, enfin moi j'ai kiffé le 4. Unity et Syndicate, pardon, je suis en train d'y jouer en plus en ce moment. Et enfin pas en ce moment même que je tourne parce que sinon c'est un peu bizarre, mais en ce moment je suis en train d'y jouer et qui sont qui sont aussi énormes. Et du coup on s'attend à ce que, parce que le 1 finalement était bien, le jeu 1 était bien, mais la suite était encore mieux. Et donc avec les films, bah, c'est aussi ce à quoi on s'attend, tu vois. Le 1 est bien, mais on espère que s'il y a un 2, 3, 4, il serait encore mieux. Et forcément, enfin pour moi, vu comment ça se finit, il y aura forcément une suite. Et on l'attend avec impatience, pardon. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à faire une suite. Et j'espère qu'Ubisoft auront une histoire, voilà, et sauront confier leur scénario à quelqu'un qui saura le maintenir. Je pense que le même réalisateur, ce serait pas mal. Au vu du travail qu'il a fait, ça serait pas mal que ce soit le même réalisateur qui fasse un 2 si un 2 l'IA. Voilà, donc la critique est terminée. Bon bah comme d'habitude tu peux t'abonner en cliquant par là je pense. Tu peux également voir une autre vidéo en cliquant par là. Tu peux aimer, commenter, partager. Ou c'est l'inverse, mais enfin bref, on se comprend. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Valentin Vidéo, c'est tout simple. Et puis bah sinon, à plus!